PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, bonsoir à toi Young Steph. Bonsoir, ça va? Ça va très bien, on est à la suite de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le Paris Saint-Germain s'est déplacé au stade Raymond Kopa et s'est imposé face à une équipe angevine, oui, bien en place. Les hommes de Stéphane Moulin ont donné du fil à tordre aux hommes de Mauricio Pochettino qui étaient absents dû à une contamination Covid. Je vais commencer par te lancer sur les latéraux, qui sont un sujet assez récurrent chez nous sur PSG Fan TV. Et bien ce soir, ils se sont montrés, ils ont été décisifs. Florenzi, Layvin Kurzawa, qui a inscrit un très beau but. Qu'en as-tu pensé de ces deux acteurs ce soir? Florenzi, il a essayé d'apporter du surnombre dans la surface de réparation, comme à son habitude. Il a apporté des centres. Le but qu'on met ce soir, ça vient d'un centre de sa part, bon, légèrement dévié. Toujours autant aussi combatif sur son couloir droit. Donc voilà, en l'absence de Kehrer, en l'absence de Dagba, clairement il avait une carte à jouer ce soir pour pouvoir vraiment valider, verrouiller cette place de titulaire dans notre 11, en tout cas pour cette deuxième partie de saison. Et je pense qu'il a, en tout cas, il a montré des belles choses. Et par rapport au fait que ces deux concurrents ont actuellement le Covid, la Covid, forcément il a un boulevard devant lui. Donc qui continue à faire ce genre de prestations parce que. Donc tu inclus Kehrer dans. Si on parle des derniers matchs, des dernières saisons, Kehrer c'est un latéral droit au Paris Saint-Germain. C'est vrai. Donc avec Mauricio, même si moi j'aime voir Kehrer en DC, ou même pas le voir du tout, parce que des fois Kehrer il me fait peur. Mais pour revenir à Florenzi. J'ai l'impression que ça change avec Mauricio, c'est pour ça que je t'ai interrompu sur. On n'a pas encore vraiment vu Kehrer sous Pochettino. Même pas une fois non, match, non, pas du tout, parce que dès qu'ils sont revenus, il y a eu ces histoires de Covid le concernant. Mais pour revenir à Florenzi, ouais, il faut vraiment qu'il réitère ce genre de performance, parce que c'est ce Florenzi-là que moi j'aime, et je pense que c'est ce Florenzi-là que nous, supporters parisiens, aimons. Donc ouais, un bon match, un très bon match de la part d'Alessandro Florenzi. Et puis après, côté gauche, Layvin Kurzawa, saison après saison, décrié, des fois à juste titre, des fois par mauvaise foi. On va essayer de pas trop en faire ce soir. Il est buteur, 3 points essentiels, 3 points précieux dans ce marathon qu'est le championnat. Il a assez bien tenu son couloir. Il a eu, de temps en temps, il avait des petits coups de moins bien, mais souvent il avait toujours le bon pied au bon moment pour couper les transmissions adverses. Et pour moi, je vois un joueur qui, j'ose espérer, revient sur le bon chemin, qui se remet sur les bons rails. En tout cas, le but ce soir va l'aider. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il nous quitte un peu sur blessure. Sur blessure ou sur fatigue ou sur crampe? Fatigue, crampe. Déjà, ça fait plaisir de l'entendre dire. Ça doit faire plaisir pour tous les joueurs. Mais à la fin du match, quand il dit je suis mort, ouais. Ça fait plaisir à voir. Ouais, au bout de 85 minutes, voilà, ça veut dire que le gars, il a donné, il a mouillé le maillot, et merci à lui pour ce but ce soir. Parce que voilà, c'était un match pas simple. On s'impose 1-0 sur la plus petite démarche. Fallait livrer un match d'homme, on l'a fait. Les Angevins, ils n'ont pas lâché, ils étaient bien en place, ils avaient assez bien cadré le terrain. Les erreurs techniques qu'on a eues, ils les ont mal exploitées. Il y a beaucoup d'imprécisions techniques de la part de Fulgini, de Capel. Donc on peut s'estimer heureux qu'on n'ait pas tombé face à une meilleure adversité. Ouais. Mais en toute logique, par rapport à sur le papier et même sur le terrain en termes de qualité technique, on s'est imposé, j'ai envie de te dire, en toute logique. Oui, tu as l'attaquant français aussi qui a buté face à Loïs Diony, ouais. Loïs Diony qui a plusieurs reprises. Face à... Il y a eu un bel arrêt de Navas, j'oublie pas, était sur sa tête plongeante. Ouais. Très très bon ce soir, comme à l'accoutumée. Comme à l'accoutumée, alors Navas, c'est trop. J'ai envie de parler de la tactique également de Mauricio Pochettino ces derniers temps. Ouais. Il n'était pas là. Oui, mais c'était quand même sa tactique, je pense. Ouais. Sur le 4-2-3-1 notamment. Ouais. Est-ce que tu penses que ce milieu à deux, donc qui commence à se construire, on voit
Léo Paredes et donc Marco Verratti, indéboulonnable, j'ai envie de dire. Mhm. Euh, j'ai l'impression que ça va être le milieu de terrain récurrent. Est-ce que tu penses que ce choix tactique va être suffisant, en tout cas, face aux très très gros? Parce qu'on a quand même vu ces dernières années qu'un milieu à deux au Paris Saint-Germain, avec notamment en tout cas les acteurs qu'on a, Mhm. c'est très léger. Écoute, Ou en tout cas, ça peut l'être en Ligue des Champions face à des adversaires un peu plus corsés. Pochettino, il vient d'arriver, il essaie de mettre des choses en place. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ces milieux à trois. Euh, là, euh, là, actuellement, il essaye un milieu double pivot. Paredes, je trouve que voilà, ok, il est très bon dans cette alternance de jeu court, jeu long, mais je trouve que au niveau de, je trouve que ça manque de coffre physiquement pour répéter les efforts. On sait que Mauricio Pochettino, c'est un entraîneur qui, comment dire, qui mise beaucoup sur le physique de ses joueurs, en tout cas des joueurs alignés. Et je trouve que Paredes, il va falloir qu'il monte en puissance sur ce plan-là, parce que sur tout ce qui est sur le plan technique, sur toutes ces autres choses, il est quasiment au point, voire il est au point. Mais physiquement, il va falloir vraiment Faire beaucoup plus. va falloir faire beaucoup plus, parce que se mettre en retrait d'un Verratti qui essaye de lever la tête, chercher des solutions, Bah, euh, clairement, des deux, ça va être celui qui aura le rôle de joueur box-to-box. oui, clairement, voilà, ça va être lui qui va avoir ce rôle-là. Et Est-ce que tu si, penses que deux acteurs, c'est suffisant? pour moi, je serais plus partant pour un milieu à trois. Comme je t'ai dit, après, les choix du coach sont les choix du coach. Mais il ne faut pas oublier que voilà, dans tout ça, on aura un garçon comme Danilo Pereira, qui, j'ose espérer, aura son mot à dire. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu depuis le début, depuis que Pochettino est arrivé. On n'a pas trop vu Danilo. Il est dans le groupe, il est sur le banc, mais on le voit pas trop encore. Ouais. Donc j'ose espérer qu'un garçon comme Danilo Pereira saura tirer son épingle du jeu. Pourquoi Danilo? Parce que Pochettino, que ce soit un milieu à 2 ou à 3, Pochettino, quand il était à Tottenham, il a eu des profils comme Danilo. Victor Wanyama, Moussa Dembélé au milieu de terrain. Donc Très très bon, Moussa Dembélé. je pense qu'il arrivera à un moment donné à lui donner le temps de jeu que Danilo mérite. Et je pense que Danilo, s'il se met lui aussi au diapason, ça peut matcher. Ça peut matcher. Très très Il bien. peut très bien terminer son adaptation lui aussi. Très bien. Donc ce 4-2-3-1 à revoir. Oui, voilà. Et j'oublie pas que ce soir, Paredes, il est quand même aussi à l'origine du but parisien, avec cette passe verticale en une touche pour Florenzi. Donc, du moins bon dans son match, mais je vais retenir le positif. Très bien. On va terminer sur Kylian Mbappé. Ouais. Il est un peu au bout de toutes les lèvres en ce moment. Sur son état de forme, on parle de 4 matchs sans marquer. C'est la première fois que ça lui arrive, je crois, au Paris Saint-Germain. C'est le meilleur buteur de la Ligue 1 Uber Eats en ce moment, avec 12 buts, si je ne Mm. m'abuse. Ouais. Euh, Est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est ma question, donc un peu fermée. Mais en plus de cela, euh, est-ce que tu penses que surtout c'est justifié? Voilà, les critiques qu'il reçoit sont-elles justifiées? Oui et non. Oui et non. Justifié oui et non, parce qu'il a un statut. Il est champion du monde. Il représente beaucoup de choses pour pas mal de gens. Du coup, il se doit de répondre à certaines attentes. Je pense que lui aussi, c'est pas pour lui jeter la pierre, mais dès qu'il est arrivé dans le monde pro, il a vraiment mis la barre très haute rapidement. Il a gagné beaucoup de trophées, beaucoup de récompenses. Il a cassé des records de précocité très vite. Et du coup, pour le commun des mortels, Kylian Mbappé se doit aujourd'hui d'éblouir tous les 3 jours. Mais Kylian Mbappé, c'est aussi un être humain. Et les coups de moins bien, ça arrive. Moi quoi qu'il arrive, je soutiendrai le joueur. C'est vrai que de temps en temps, je l'appelle un petit peu FC responsabilité. Parce que voilà, des fois, je l'ai encore un peu en travers de la gorge. Les ratés face à Neuer, Derea, etc. Les déclarations au trophée UNFP. Mais, mais en tout cas, voilà, tant qu'il porte le maillot du Paris Saint-Germain, qu'il a ce blason sur la poitrine, je le soutiendrai. Et je pense que la réussite, elle va revenir.
Lui-même l'a dit en première partie de saison, je ne sais pas si tu te rappelles, il disait que voilà, il était au 66e match de la saison 2019-2020. Il faut comprendre aussi qu'ils n'ont pas eu vraiment de coupure, il a chopé le Covid aussi, lui aussi, à un moment donné. Il y a eu cette blessure, cet attentat de Perrin. Cet attentat de Perrin, on a vu quand il a fêté son anniversaire, là, il y a un peu moins d'un mois, sur la photo avec Zoumana Camara, la cheville droite, elle est toujours strappée. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que Kylian Mbappé aujourd'hui n'est pas dans une forme optimale pour performer à 100, 110, 120, 200% pour le commun des mortels. Tu vois. Mais moi, quoi qu'il arrive, je continuerai de le soutenir pendant pas mal d'années aussi, à l'approche des gros matchs de Ligue des Champions. Euh, Pas qu'il était en sur-régime, mais en tout cas, il plantait limite à chaque match de Ligue 1, des petits matchs de Ligue 1. Et quand le moment fatidique arrivait, ben, entre guillemets, caca culotte. Là, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, ben, c'est caca culotte en Ligue 1. Peut-être dans moins d'un mois, il va nous régaler. Tant qu'on gagne, c'est. Voilà, c'est vrai que tant qu'on gagne, voilà. Mais peut-être que là, peut-être que le truc est en train de s'inverser cette année, en tout cas. Peut-être que Mbappé va sortir de son coffret cadeau, Prochainement face tu vois, contre le Barça, on ne sait pas. aux Peut-être que Espagnols. la disette elle va s'arrêter le soir de Barcelone. On aimerait Franchement, bien, ça on serait aimerait bien, magnifique. on aimerait bien, on aimerait Ça bien. serait magnifique. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que je constate aussi quand même qu'aujourd'hui, voilà, il a des difficultés sur le terrain. Il est un peu plus cantonné sur le côté gauche. Sous Thomas Tuchel, on essayait de Il était lui à droite, donner une... clairement. Oui, mais des fois, on Clairement. essayait de lui donner une position axiale, de numéro 9, Parfois, qui mais ne me plaisait pas, hein. J'ai quand, toujours fait savoir d'ailleurs, cette position et de c'est 9. d'autant plus vrai que lorsqu'on n'avait pas forcément ces outils. Parce que on a toujours favorisé la présence des quatre fantastiques sur le terrain, Ouais. avec Mauro Icardi. Mm. Mbappé était sur les côtés. Oui, oui, oui et non, c'est ça, ça bougeait. Oui, il a déjà joué en avant-centre. Je Oui, ne dis pas le contraire. ouais, Mais ça n'a jamais été l'avant-centre attitré. On avait quand même Mauro, voilà, Cavani. c'est vrai, oui. Oui, Quand même, quand ça, je même, te rejoins quand même. là-dessus. Et du coup, oui, il est très cantonné côté gauche depuis l'arrivée de Pochettino. Mm. Et on se rend compte que voilà, ça manque. Je sais pas si c'est un manque de fraîcheur physique, peut-être. Je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Tu Moi, je vois, pense qu'il faut pas je s'affoler pense plus qu'il que voilà, ça. il faut, voilà, Je pense que le garçon aussi est suffisamment grand pour se remettre en question et savoir qu'il n'a pas été bon. On voit de toute façon la tête il n'est la pas tro- content de sortir. voilà, on sait, on lit sur son visage. C'est lui Et tant mieux, tant mieux Moïse d'ailleurs. Kean ce soir, on a Ouais. bien vu. Moïse aussi, quand il est sorti, on a vu la tête des mauvais jours. Mais c'est des garçons, ils savent quand ils n'ont pas fait des mauvais matchs, donc ils n'ont pas forcément besoin de nous, même de la presse, pour savoir qu'ils sont pas bons, qu'ils sont pas bons en match. Ils savent qu'ils doivent se remettre en question, revenir plus fort 3 jours ou une semaine après. Moi, en tout cas, comme je t'ai dit, je vais continuer à croire en ce joueur. Plus 100 buts au Paris Saint-Germain. On pourra me dire ce qu'on veut contre Nîmes, contre Guingamp, etc. Il a mis plus 100 buts au Paris Saint-Germain. Il faut le faire. Donc, Très bien. moi, je vais continuer de croire en lui et je sais que ça va revenir. Ça va revenir. Très bien. On va s'arrêter sur ces mots, cher abonné. J'espère que cet après-match vous aura plu. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça a été le cas. Commentez. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très prochainement sur PSG Fan TV. Ciao, ciao, l'équipe.